Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à tous et à toutes. Une petite info, si un jour cette chaîne devait sauter de YouTube, sachez que tout est sauvegardé et continuera à exister sur la chaîne Crowdbunker et sur Odyssey. Ça peut aussi intéresser les gens qui, par principe, boycottent YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du rire, parce que c'est un tout petit mot qui résout tant de maux. Et si la nature nous avait laissé cet outil dans un dessein bien particulier, celui de nous guérir. Et oui, on peut très bien guérir par le guérir. Alors, comment le rire peut-il nous être utile? Eh bien déjà, le rire mobilise tout un tas de muscles dans le corps. C'est finalement un exercice physique à part entière et ça joue sur l'appareil cardiovasculaire mais aussi sur l'appareil respiratoire. Comme il engendre une expiration dite forcée, il permet de libérer l'air résiduel qui séjourne au fond de nos alvéoles pulmonaires et donc de le renouveler. Sandek, ah bah comme ça on manque pas d'air, dis donc. De ce fait, le rire permet un nettoyage de fond de nos poumons. Quand on rit beaucoup et souvent, il arrive un moment où, si on prend son pouls, on voit qu'il est plus lent que d'habitude. L'amélioration de ce paramètre biologique peut se stabiliser par une pratique assidue du rire. On voit donc le lien avec le système sympathique, donc le nerf vague. Rire tout au long des repas facilite notre digestion. Eh bien on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler la bouche pleine. Ah, mais rire, ce n'est pas parler. Oups. Je ne dis pas de rire en déglutissant, évidemment. Le massage du foie, de la rate et de l'abdomen dans son ensemble favorise le transit et les synthèses d'enzymes digestives. On s'en doutait déjà un peu, mais prendre ses repas dans la convivialité participe à notre santé, à l'inverse de ceux pris dans des atmosphères conflictuelles. Le rire libère des endorphines cérébrales, ces espèces de drogues qu'on fabrique nous-mêmes. Ce sont ces substances qui font de lui un puissant antidouleur et aussi un anxiolytique et un antidépresseur. C'est à ce titre que depuis très longtemps, on admet les clowns dans les hôpitaux. C'était ça ou les dealers? Les patients et les soignants y trouvent vraiment leur compte. Les parents qui ont des enfants malades voient tout de suite le bénéfice de la visite des Augustes à nez rouge et à chaussures trop larges car ils lisent l'apaisement immédiat de leurs petits malades, ce qui les apaise eux-mêmes. Les soignants à leur tour sont apaisés de constater que parents et enfants sont sereins. Les clowns sont heureux d'avoir apaisé tout le monde et sont donc apaisés eux-mêmes. Voilà donc un très beau cercle vertueux de l'apaisement généré uniquement par le rire. Notre hémisphère cérébral gauche est reconnu pour être la zone du raisonnement, du stress, des choses sérieuses. Vous avez ennuyé à mourir. La droite traite plutôt notre rapport à l'imaginaire, à la joie, à l'intuition, la créativité. On a pu observer que rire permet de calmer l'activité de l'hémisphère gauche et de stimuler la droite. De ce fait, c'est un bon remède pour les personnes qui ressassent des idées dans leur tête en permanence ou qui peinent à trouver le sommeil. Comme le dit le docteur Christian Thalschaller, si vous souffrez d'insomnie, riez. Il a d'ailleurs coécrit un super petit bouquin avec Kinou le clown qui s'appelle « Le rire, une merveilleuse thérapie ». Je vous le recommande. D'ailleurs, Kinou le clown formait des clowns d'hôpital et il leur disait « Laissez-vous guider par le cœur, il sait mieux que l'intellect, ce qui permet aux énergies d'amour de circuler librement. » Quelle belle parole. Pour lui, le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on le partage. Il précise bien que quand on parle du rire, il s'agit bien évidemment de rire avec l'autre et non de rire de l'autre. Donner à rire à quelqu'un présuppose lui donner de l'amour. En cela, le rire est un lien interpersonnel exceptionnel. C'est une composante évidente de ses compétences thérapeutiques. Depuis 1978, le docteur Diane Sutorius enseigne cette méditation de Osho lors de congrès à destination de médecins et de psychologues. C'est un exercice structuré comportant 3 stades distincts de 5 minutes chacun. Premièrement, on étire tous les muscles. Deuxièmement, on rit de toutes ses forces, quitte à pleurer. Et troisièmement, silence absolu pendant lequel on écoute et on accueille ses ressentis. Bon, au début, ce n'est pas facile car les muscles sont raides, mais avec un peu de pratique et surtout une assiduité, on rit de plus en plus facilement, de plus en plus spontanément. De manière plus générale, on peut dire que rire diminue l'activité sympathique et stimule le système parasympathique. Le nerf vague, au cœur de ce système, s'en trouve déchargé. Sa branche ventrale peut enfin jouer son rôle facilitateur dans la régulation de toutes nos glandes, de tous nos organes. Ainsi, rire permet de mieux fonctionner à tous les niveaux. C'est pour ça que le docteur Henry Rubinstein écrivait « Si le rire n'augmente pas obligatoirement la durée de la vie, il augmente indiscutablement la qualité de la vie. » Alors, je vous propose de ne pas vous en priver.
Je vous laisse partager, vous abonner, liker pour que cette chaîne gagne en visibilité. Et je fais tout pour revenir très bientôt. Bye! Si vous voulez soutenir cette chaîne pour qu'elle soit plus régulière, cliquez sur le lien Buy Me a Coffee. Je n'ai rien contre un petit déca sans solvant de temps en temps. Merci.